Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice suivant. On me demande de déterminer le domaine de définition ainsi que l'expression analytique des fonctions f rond g et g rond f lorsque les fonctions f et g sont définies par, tout d'abord f de x égale racine de x moins 2 et g de x c'est x moins 5. Alors je vais commencer tout de suite par déterminer le domaine de définition de la fonction f ainsi que celui de la fonction g, puisque j'en aurai besoin par la suite. Donc c'est parti, condition d'existence pour f, radical d'un dispare, donc l'intérieur qui est x-2 doit être plus grand ou égal à 0. Cela revient à dire que x est plus grand ou égal à 2. Conclusion, le domaine de f, c'est de 2 jusqu'à plus l'infini. Domaine de g, eh bien, pas de condition d'existence, puisque pas de radical n'est dispare, pas de dénominateur, donc domaine de g, R. Alors, c'est parti pour le domaine de f rond g. Écrivons la définition. Domaine de f rond g, c'est l'ensemble des x dans R qui sont tels que x est dans le domaine de g et g de x est dans le domaine de f. G de x dans le domaine de f. Il y a donc deux conditions à vérifier. Première condition qu'il va nous falloir imposer à x, eh bien, c'est que x soit dans le domaine de g. X doit appartenir absolument au domaine de g. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x doit appartenir à R, puisque R, c'est précisément le domaine de g. Le R qui est ici correspond au domaine de g. Bon, autrement dit, comment dire, x appartient à R, ça ne m'apprend pas grand-chose. Je ne restreins pas l'ensemble des valeurs possibles pour x, puisqu'il était déjà dans R, donc cette condition, en un certain sens, ne m'apprend pas grand-chose. Deuxième condition, g de x doit appartenir au domaine de f. Autrement dit, qui est g de x? G de x, c'est x moins 5. On demande que x moins 5 appartienne à l'intervalle de l'infini. Ça veut dire quoi, appartenir à l'intervalle de l'infini? Cela signifie que x moins 5 doit être plus grand ou égal à 2. Autrement dit que x doit être plus grand ou égal à 7. Autrement dit que x appartienne à l'intervalle 7 que l'on prend, puisque ça va plus grand ou égal jusqu'à plus l'infini. Donc, moralité de l'histoire, deux conditions à satisfaire. D'une part, x dans R, ça c'est toujours vrai. D'autre part, que x soit dans l'intervalle 7 plus l'infini. Si je mets ensemble ces deux conditions, eh bien j'arrive à la conclusion que le domaine de f rond g c'est 7 jusqu'à plus l'infini. Et c'est terminé pour le domaine de f rond g. Expression analytique de f rond g, on applique la définition f rond g en x, c'est f de g de x. C'est donc f de, alors qui est g de x? X moins 5, c'est f de x moins 5. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas se tromper? Que fait f de x? Donc f de x c'est la racine carrée de x moins 2. Ok, c'est quoi alors f de cœur? F de cœur, c'est la racine carrée de cœur moins 2. Racine carrée de cœur moins 2. Donc, f de x moins 5, on peut le mettre dans un cœur si vous voulez,
on a dit que f de cœur, c'était racine carrée de cœur moins 2. Donc j'écris racine carrée de cœur, c'est qui le cœur? X moins 5 moins 2. Et donc j'obtiens la racine carrée de x moins 7. Et c'est terminé pour l'expression analytique de f rangé. On est reparti pour un tour, mais cette fois-ci pour g rond f. Donc domaine, on écrit la définition. Domaine de g rond f, c'est l'ensemble des x dans R qui sont tels que x est dans le domaine de f et f de x est dans le domaine de G. Deux conditions à vérifier. D'une part, que x appartienne au domaine de f, autrement dit, que x soit dans l'intervalle 2 jusqu'à plus l'infini. Deuxième condition, f de x doit être dans le domaine de G. Autrement dit, la racine carrée de x moins 2 doit appartenir à R. Alors à nouveau, est-ce que la racine carrée d'un nombre est un réel? La réponse est oui. Cette condition est toujours vraie, toujours satisfaite. Donc elle ne m'apprend pas grand-chose. Moralité de l'histoire, si je mets les deux conditions ensemble, il faut que x soit dans l'intervalle 2 plus l'infini et quelque chose qui est toujours vrai, donc le domaine de G rond f est donné par l'intervalle 2 jusqu'à plus l'infini. Expression analytique. De G rond f, donc c'est parti. G rond f en x, c'est G de f de x. Alors, G de f de x, donc c'est G de la racine carrée de x moins 2. Que fait la fonction g? Allons voir ça. La fonction g, c'est x moins 5. Donc si vous calculez, de nouveau, je vais refaire la méthode du petit cœur. Donc g de petit cœur, c'est cœur moins 5. Cœur moins 5. Donc, g de la racine carrée de x moins 2, on met la racine carrée de x moins 2 dans un cœur si vous voulez. Cela nous fait donc cœur moins 5, c'est-à-dire racine carrée de x moins 2 moins 5. Et cela termine ce premier exercice. Alors passons tout de suite au deuxième. Cette fois-ci, f de x, c'est x carré moins 3x, tandis que g de x, c'est x sur x plus 2. On est reparti pour un tour. Condition d'existence de la fonction f. Pas de racine carrée, pas de dénominateur. Le domaine, c'est donc R. C'est reparti pour un tour pour la fonction g. Dénominateur différent de 0, donc x plus 2 différent de 0. Ça revient à dire que x est différent de moins 2. Donc le domaine de g, c'est R sauf moins 2. On est reparti pour un tour, on écrit la définition. Le domaine de f rond g, c'est l'ensemble des x vivant dans R tel que x est dans le domaine de G et G de x est dans le domaine de F.
Deux conditions à vérifier, donc x est dans le domaine de G. Cela revient à dire que x est dans R sauf moins 2. 2. G de x dans le domaine de F. Cela revient à dire que x sur x plus 2 appartient à R, c'est toujours vrai. Je vais mettre OK. Donc, moralité de l'histoire, les deux conditions mises ensemble indiquent que le domaine de f rongé, c'est R sauf moins 2. Le domaine de f rongé, c'est R sauf moins 2. Domaine de G rond F. Oh, on peut d'abord faire l'expression analytique peut-être de l'expression analytique de f rangé. Hein. Donc f rond G en x, c'est f de G de x. C'est donc f de G de x, c'est-à-dire x sur x plus 2. Que fait f? C'est x au carré moins 3x. Donc, cœur au carré, x sur x plus 2 au carré, moins 3 fois cœur. Donc, moins 3 fois x sur x plus 2. On ne fait pas des bêtises au niveau de l'algèbre, hein, s'il vous plaît. Donc, c'est x au carré sur x plus 2 au carré, moins 3x sur x plus 2. Bon, si on veut rendre ça un peu plus joli, on met tout au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est x plus 2 au carré. Donc il va nous rester x au carré moins 3x fois x plus 2, puisque j'ai multiplié en haut et en bas par x plus 2, afin de mettre tout au même dénominateur. Je vais donc continuer, pour rendre ça plus joli, en effectuant la distributivité simple. Donc j'ai x carré moins 3x carré moins 6x sur x plus 2 au carré. X carré moins 3x carré moins 2x carré moins 6x sur x plus 2 au carré. Et on peut s'arrêter là. Alors, on continue avec le domaine de G rond F. Donc, domaine de G rond F, c'est l'ensemble des x dans R qui sont tels que x est dans le domaine de F et f de x dans le domaine de G. Alors, première condition, x appartient au domaine de F. Ça revient à dire que x est dans R, c'est toujours vrai, c'est pas très intéressant. Deuxième condition, f de x est dans le domaine de G. F de x dans le domaine de G. Alors, c'est que f de x, x carré moins 3x doit appartenir à R sauf moins 2. Ça veut dire quoi appartenir à R sauf moins 2? Ça veut dire que x carré moins 3x va être différent de moins 2. Autrement dit, x carré
moins 3x plus 2 doit être différent de 0. On calcule ρ. Il vaut 1. Deux solutions distinctes, x1, x2, moins b, 3, plus ou moins 1 sur 2. 3 plus 1, 4 en 2, 2. 3 moins 1, 2 en 2, 1. Donc, x doit être différent et de 2 et de 1. Donc maintenant, si on regarde un petit peu, on a x dans R, ça c'est toujours vrai, hein? Et on a x doit être différent de 2 et de 1. X doit être différent de 2 et de 1. Donc, moralité de l'histoire, le domaine de G rond F c'est R sauf 1 et 2. Expression analytique de G rond F en X. G rond F en X, c'est G de F de X. C'est donc G de x carré moins 3x. C'est donc égal à... Alors G de cœur, c'est cœur divisé par cœur plus 2, donc x carré moins 3x sur x carré moins 3x plus 2. Et c'est terminé pour l'expression analytique de G rond F. Cela termine également cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.